Nous avons gagné une conférence des présidents que nous avons pour nous faire au niveau du Sénat République là. La conférence des présidents a été programmée, n'est-ce pas, pour hier lundi, avant-hier, mais il se trouve que à cause des troubles spontanés qu'il y avait au niveau de la capitale, il y a une impossibilité pour que les collègues sénateurs soient venus dans la conférence des présidents. Et cette conférence était reportée pour mardi, le lendemain. Et malheureusement, les mêmes raisons font que nous n'avons pas arrivé à faire conférence des présidents. Hier, disons, en fait, mercredi, nous avons non seulement programmé conférence des présidents qui ratée, qui n'est pas faite lundi, mardi, mais encore, nous avons programmé une séance en vue de la formation de la commission devant étudier les pièces du Premier ministre et celles des ministres du gouvernement. Et hier, effectivement, nous avons tenu la séance, non seulement à la conférence des présidents, mais encore, nous avons organisé, n'est-ce pas, la séance. Et au cours de séance-là, qui c'est au cours de la conférence des présidents, en ce qui a trait au cas, n'est-ce pas, du sénateur et au nom de lui, et on croit que le sénateur au nom de Dieu était présent, et on a eu une conférence des présidents qui s'est passée, n'est-ce pas, dans la sérénité, dans le calme, dans la tranquillité, avec un respect entre les différents collègues qui étaient présents, et au cours de conférence présidentielle, discussion a été lancée autour, n'est-ce pas, du rapport que, en fait, DCPJ avec Madame Gilles t'a présenté. Et après discussion, il y a des décisions, n'est-ce pas, qui prend après discussion. Et nous allons communiquer les décisions qui ont été arrêtées, les décisions qui ont été retenues, les décisions qui ont été prises au terme de la conférence des présidents. Première décision qui prend, c'est la formation d'une commission d'enquête spéciale qui voit le travail puis on connaît qui ça qui passait exactement à l'intérieur de l'institution. Et il y a des collègues qui parlaient pour tout profiter, faire ça une réforme administrative au niveau du Sénat de la République pour que l'institution qui a fonctionné suivant des procédures, n'est-ce pas, prétracées, prédéfinies. Et je crois qu'il y a un manuel de procédure administrative que nous avons gagné, nous avons fait, nous avons là, nous allons faire que reviser pour que justement, la réforme administrative là, nous avons comment pour le faire, n'est-ce pas, à partir des procédures prédéfinies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième décision qui était arrêtée dans la conférence des présidents, c'est des mesures administratives, n'est-ce pas, conservatoires contre tout le monde qui est impliqué, n'est-ce pas, dans le scandale qui éclaboussait le Sénat. Et mesures ça yo prend au niveau de la conférence des présidents à partir du décret portant révision du statut général de la fonction publique. Et donc il y a deux articles que nous avons évoqués. Il y a l'article, tout d'abord, l'article 191. L'article 191 dit que tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. La commission d'enquête est formée et l'article 191 a dit que nous avons suspendre tout fonctionnaire, n'est-ce pas, qui est impliqué dans un bagage quelconque ou bien non cité dans un bagage quelconque. Et ce fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. Et dans l'article 188.2, toujours dans le décret portant révision du statut général de la fonction publique, troisième groupe de sanctions, il y a un blâme dans le premier groupe, etc. Dans le troisième groupe de sanctions, il y a suspension de 1 à 3 mois avec retenue de salaire. C'est-à-dire suspension de 1 à 3 mois sans solde. Donc, pour tout le monde qui est fonctionnaire, des gens qui sont nommés, qui sont impliqués
n'est-ce pas, ou qui citait dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, pour une condamnation, donc, à une suspension en attendant que la justice, n'est-ce pas, lui prononce sur la question. C'est ce qui a été décidé au regard de la loi en conférence des présidents hier. Et troisièmement, pour le sénateur Hollandier, lui, collègues de concert, n'est-ce pas, a fait ensemble, entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, une indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Hollandier au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Parce que quand il y a un problème, la justice, n'est-ce pas, doit nous écrire au niveau du bureau. Et quand le bureau est saisi, le bureau maintenant va saisir l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de décider. La conférence des présidents peut donner les grandes orientations, les grandes lignes, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est l'Assemblée qui avait élu le sénateur Cantave, qui avait élu le sénateur Hollandier, c'est l'Assemblée qui doit décider, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et pour que l'Assemblée décide de ce qu'il y a à faire, il faut que le bureau soit saisi par la justice. Et une fois le bureau saisi par la justice, le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre des décisions appropriées. La conférence des présidents a demandé au sénateur Hollandier de bien vouloir se mettre à côté pour en fait provisoirement en attendant que l'union soit faite.